vous avez portées aux différentes présentations. Je pense que la première question portait sur le montant global prévu pour la campagne. Effectivement, le total fait 16 milliards de francs. 11 milliards pour l'achat des moustiquaires et 5 milliards pour la mise en œuvre, dans lequel c'est tout le dispositif de prise en charge des différents acteurs, mais également de la communication que le docteur Lamine Diouf a eu à partager avec vous. Donc je pense que pour cette question, c'était ces deux questions qui ont été posées. Pourquoi synchroniser uniquement avec la Gambie? Effectivement, le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui de partenaires a commencé depuis cette année la mise en œuvre d'une approche qui intègre les pays frontaliers au Sénégal. Et nous avons commencé d'abord par la Gambie, qui est un peuple frère, qui est un peuple, disons, qui est actuellement, on ne peut pas dire c'est deux peuples, mais c'est un seul peuple. Et donc, nous avons jugé nécessaire, dans la première étape, de signer un mémorandum d'entente que le Dr Diouf a clarifié tout à l'heure, pour démarrer avec eux les activités transfrontalières. Mais dans les prochaines étapes, nous allons travailler avec la Mauritanie, nous allons travailler avec la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, mais avec le Mali également. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas éliminer le paludisme au Sénégal sans pour autant que les pays de la sous-région parviennent à cet objectif. Voilà. Maintenant, par rapport au déroulement de la campagne en tant que telle, la synchronisation a plusieurs objectifs. Parce qu'auparavant, quand on faisait la campagne entre les deux pays, les populations, comme le disait tantôt Oulay, à la frontière, vous voyez des concessions qui sont juste à la frontière, avec des cases qui sont de l'autre côté de la Gambie et des cases qui sont du côté du Sénégal. Et quand on commençait le recensement, la population sénégalaise qui était de l'autre côté avait tendance à aller du côté de la Gambie pour se faire délivrer des moustiquaires, mais également vice-versa. Mais cette année, le recensement se déroulera dans la même période entre les deux pays. Les moustiquaires que nous allons distribuer dans la frontière seront de même type et de même qualité, de telle sorte que les gens n'auront pas de préférence pour aller de l'autre côté. Mais l'autre aspect également, nous avons des villages qui ont été identifiés entre les deux pays, qu'on pense que, par exemple, la Gambie était plus adaptée à les couvrir du côté de la Gambie parce qu'étant beaucoup plus proche des structures de santé de la Gambie. Les villages qui sont du côté sénégalais, qui sont plus proches du Sénégal et qui appartiennent à la Gambie, seront pris en charge par le Sénégal. Voilà un peu le schéma que nous avons retenu par rapport à cette campagne synchronisée avec la Gambie. Et nous nous félicitons vraiment de tous les efforts que les deux pays sont en train de faire et qui entrent en droite ligne avec les préoccupations de nos plus hautes autorités. Je me rappelle, je pense que c'était au mois de janvier ou mars 2018, la conférence interministérielle présidée par les deux chefs d'État et qui ont voulu qu'à travers les services, qu'il y ait une meilleure collaboration pour magnifier la collaboration symbolisée par ce pont de Farafenni, le pont sénégambien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?